Bonjour chères auditrices et auditeurs de cette belle radio arc-en-ciel. Quel plaisir d'être avec vous ce matin pour le partage de la parole, des chants, des méditations. Et tout cela se passe dans Souffle Nouveau et vous êtes en compagnie de Dany. Bien entendu, je serai accompagnée. Aujourd'hui, dimanche 14 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire, les amis, ça passe, ça avance. Le temps file à une vitesse et nous avançons tranquillement dans la parole. Et nous serons dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Soyons tous des fidèles à l'agneau de Dieu et demandons, Seigneur, mais demande à où pour nous tout aujourd'hui, les mains levées vers où, nous l'avons besoin à où. Nous l'avons besoin à où dans notre vie aujourd'hui, plus que jamais, car même la lumière, à où même il donne à nous l'espoir, quand nous là, point la force, où il est là, quand nous n'a pas courage, où il est là, quand nous la point l'envie de lever le matin, où il est là, Seigneur, où il est là, où il est toujours présent. Et pour cela, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'aide à nous, d'être de lumineux témoins de l'Évangile. Amen. L'Esprit Saint descend. Et soleil a fait lever le nous, soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous pays. Et soleil, et l'espoir qui met la joie de nous les dans tous nos petits cantons, chrétiens besoin ensemble, et apprendre à vivre ensemble, vivre d'après l'idée bon Dieu. Sa bonne communauté, c'est l'église pour demain. L'église vivant, et bien pour masse, loin même ses mains. Et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous pays. Et soleil, et l'espoir qui met la joie de nous les guerres. L'église c'est nous-mêmes, en nous réaliser. Si nous tous nous joignons ensemble, pour nous participer, pour dire mal la vérité, pour nous faire licencier. Mais quotidien, nous donne la main pour faire les bien. Et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous pays. Et soleil, et l'espoir qui met la joie de nous les guerres. Alors, mon bon frère, on nous travaille ensemble, on nous cause des épaules pour faire la terre vivre son royaume. Nous c'est même pas facile, et que c'est impossible. Nous c'est écrit, mais appelle-nous avec son esprit. Et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous pays. Et soleil, et l'espoir qui met la joie de nous les guerres. Nous sommes des espoirs pour nous mettre la lumière. On nous dit ça fait noir, l'esprit et la joie bon Dieu. On nous vient joindre ensemble, l'Esprit Saint descend. Couvert-nous, remplis-nous et dirige-nous. Un soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous, et soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, et l'espoir qui met
a fait lever le nous pays. Un soleil, un soleil, un soleil, et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a fait lever le nous les soleils. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Un soleil a fait lever le nous les pays. Un soleil a fait lever le nous pays. Un soleil, et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Et l'espoir qui met la joie dans nous les cœurs. Les amis, notre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et c'est Saint Paul qui nous dit dans sa lecture du jour, qui vient nous secouer, c'est exactement dans notre corps que nous glorifions Dieu. En disant Amen, lors de la communion eucharistique, nous engageons notre vie en recevant une force qui nous rend témoins du ressuscité avec nos frères et sœurs de toute l'Église. Esprit Saint qui habite en chacun de nous, viens nous renouveler en cette journée, viens renouveler nos vies, viens renouveler tout ce qui encombre à nos vies, viens casser les rochers, viens briser tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui nous empêche d'avancer, que tu nous guides, que tu nous montres le chemin, que tu nous conduis vers le bon chemin. Esprit Saint, viens. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un
des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. » Bonjour Dani, bonjour chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour partager le commentaire du jour. Et merci Dani de m'avoir invitée et que le Saint-Esprit nous guide tout au long de cette séquence. Nous allons méditer cette lecture en développant quelques vertus du silence. Le silence nous rend humbles. Il évite les querelles, rend l'adversaire confus. Il éteint la colère du prochain. Il augmente notre valeur. Il nous rend irréprochables. Faisons taire tous les bruits pour mieux écouter. Avons-nous déjà entendu la voix du Père qui nous parle à travers son Fils Jésus? Savons-nous le reconnaître quand il frappe à la porte de notre cœur? Avons-nous déjà eu sur notre route un ange pour nous guider? Jésus se laisse trouver dans le silence. Il est écrit dans l'Évangile, premier livre des Rois, chapitre 19, versets 8 à 13. Après avoir marché toute une journée dans le désert, le prophète Élie s'allonge sous un buisson et s'endort. Mais voici qu'un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin qui te reste est long. » Il regarde autour de lui et voit près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Élie se lève, mange et boit. Puis, fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entre dans une caverne et y passe la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui est adressée. « Que fais-tu là, Élie » Il répond, « Les fils d'Israël cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car je vais passer. » Il y a alors un ouragan, si fort et si violent qu'il fend les montagnes et brise les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans l'ouragan. Puis, il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Et après, un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt, Élie se couvre le visage avec son manteau, sort et se tient à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit, « Repars par le chemin du désert. » L'Esprit Saint est dans cette brise légère qui te frôle par une caresse du vent sur ta peau. L'Esprit Saint est celui qui te dit « Je suis là, dans le silence profond de ton cœur. Je suis le prince de la paix, je te donne la paix. Si tu changes tes habitudes et que tu ouvres ton cœur, alors tu verras la gloire de Dieu. Debout, resplendis, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Où trouver réconfort lorsque tu es accablé? Dans ce souffle qui nous donne, ce souffle qui chaque matin nous renouvelle par sa grâce. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est écrit aussi dans Isaïe 30, verset 15, « C'est dans le calme,
et la confiance que sera ta force. Quand on a besoin d'être guidé, tournons-nous vers Dieu, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Quand on a besoin de conseils, qui peut bien mieux que Jésus nous montrer la route à suivre? Sachons dire comme Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Soyons obéissants et remplis d'humilité. Il n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu, car cela demande un gros effort d'humilité. Mais quand on reste dans sa main puissante, Dieu nous rend capables de dépasser tout ce qui fait nos obstacles. Laissons de côté nos révoltes, nos ruminations, et laissons place à la louange en tout temps, en toutes circonstances, car rien n'est impossible à Dieu. Je terminerai mon commentaire par ce petit chant qui me vient à l'esprit. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Amen. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Nous avons pu entendre cette belle chanson « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté » de Louange Vivante et Sylvain Frémont.
Et je te donne mon cœur. Seul Dieu connaît notre cœur. Qu'il puisse façonner à son image pour que nous soyons ses enfants attentifs, éveillés. Et les amis, les textes d'aujourd'hui nous montrent combien Dieu est actif dans nos vies. La lampe brille de toute sa splendeur et Dieu continue à diffuser son verbe de vie, créateur de vie. Et tout comme Samuel, il est possible à nous également de l'entendre. Faites cette expérience, les amis. Pour cela, es-tu prêt à l'entendre? Es-tu prêt à te mettre en marche avec lui? Il ne désire que cela, se mettre en marche avec toi, l'entendre quand il nous parle. Souvent, chose difficile, quand nous traversons des ouragans, nous l'entendons pas. Mais nous entendons parler. Et la parole est appelée à habiter en nous. Eh bien, demandons avec ferveur à Dieu de nous aider à garder le bon cap. Seigneur, aide-nous à te rejoindre. Seigneur, tu es un Dieu qui se communique. Aide-nous à te connaître toujours davantage au fil de nos questions et de notre recherche sincère. Aide-nous à exprimer nos désirs les plus intimes, afin que nous soyons bien reliés à toi et aux autres, dans une communication profonde de cœur et de pensée. Seigneur Jésus, c'est toi qui diriges le parcours de notre vie. Aide-nous à aller là où tu demeures pour connaître une expérience personnelle avec toi. Fais de nous des disciples audacieux et généreux pour raconter ton histoire à tous ceux et celles que nous rencontrons. Sois toujours présent au cœur de notre vie pour en faire un lieu de révélation et de partage. Seigneur Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Aide-nous en cette année qui s'ouvre à semer la paix et l'amour. Amen. Je terminerai par cette phrase. Levons toujours nos yeux vers le ciel, nos bras. Gardons toujours en tête qu'une lumière, qu'une personne, que notre Abba est là pour nous, que notre frère est là pour nous, que l'Esprit Saint est là pour nous. Je vous souhaite à tous une sainte journée et je remercie Sabine pour sa présence à mes côtés. Je vous retrouve avec la grâce de Dieu la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir les amis. Souffle-nous